on va partir au triangle des Bermudes. Donc, dis-nous ce que tu vois là-bas. Alors, bien sûr, le fait que tu me parles des triangles des Bermudes, j'ai tout de suite une représentation géométrique, donc d'une forme triangulaire. Mais c'est un triangle particulier, la forme du triangle est particulier. On va dire que c'est pas un triangle isocèle, c'est pas un triangle avec 3 côtés identiques. Je dirais que les 3 côtés sont différents. J'ai tout de suite la représentation dans ce triangle, j'ai une couleur qui est bleu ciel et j'ai la représentation de l'eau, mais pour le moment, c'est comme figé. Il y a, j'ai l'observation tu sais, de ce triangle-là, comme je te l'ai présenté. Et en fait, c'est comme si au-dessus de ce triangle, en parallèle, comme un effet miroir, j'ai la même représentation, mais dans l'autre sens. Oui, donc comme 2 dimensions quelque part. Oui, ça fait vraiment, là, les mots qui me viennent tout de suite, c'est vraiment l'effet miroir. Et j'ai aussi ce sentiment que si quoi que ce soit passe dans ce triangle, en fait, c'est pas que ça coule, ça va pas dans les profondeurs, mais au contraire, c'est comme si c'était aspiré euh, au niveau de ce miroir. Et est-ce que tu peux aller, comme dirait Alice, de l'autre côté du miroir? Alors, je suis dans le néant, là, tout de suite, c'est très sombre. Mais alors, c'est le néant sans être le néant. Maintenant, je pense qu'on a, au fur et à mesure des enquêtes, on sait qu'il n'y a pas vraiment de vide. Donc, pour le moment, je vois noir, mais je sais que c'est la même représentation que l'espace sur lequel j'observais au départ. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais les fonds marins. C'est comme si j'étais au fond de la mer. D'accord. Oui, c'est vraiment la même chose, tu vois? C'est comme si tu m'avais dit sur le plan terrestre, bah, plonge dans ce triangle et va au plus profond. Ben, le fait de traverser ce miroir, c'est je suis comme projetée ou le mot projeté est pas juste, mais c'est comme si je me rapprochais, de la même représentation, du même Est-ce dessin. Et est-ce que tu vois des êtres, des choses comme ça dans le miroir ou est-ce que c'est qu'un paysage? C'est aussi, enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, pour le moment, c'est qu'un paysage, j'ai pas de notion d'être. J'ai vraiment que ce paysage. Par contre, je ressens qu'il y a des choses qui gravitent autour. Je les vois pas encore, mais je sens la présence d'entités, oui, qui sont autour. Et c'est comme si vraiment elles étaient autour de ce triangle. Et c'est un peu comme une représentation, si je dois le définir avec des mots humains et une compréhension humaine, c'est comme s'il y avait des types d'entités qui étaient autour d'une table, sauf que cette table, faut l'imaginer sous la forme de ce triangle, tu vois. Qui garde ce triangle quelque part. Oui, ils sont autour de ce triangle. Pour le moment, je ne sais pas s'ils le gardent, mais ils sont autour et ils sont observateurs. Et là, je les vois maintenant, ils ont un peu l'aspect de type insectoïde. Est-ce qu'ils sont grands ou petits? Ils sont grands, ils sont très grands. Quelle taille tu dirais? Euh, eh ben, très grands parce que du coup, quand tu me demandes la taille, c'est comme si j'avais fait une projection d'un être humain à côté d'eux pour donner une image. Au départ, j'allais dire 2 mètres. Mais lorsque j'ai mis cette projection, ils sont très grands. Je dirais peut-être oui, ils sont très grands, 10 mètres. Ils sont immenses, en fait, par rapport à l'être humain à côté. L'être humain a la taille d'une fourmi et eux ont la taille de l'humain, pour donner un exemple. Donc c'est plus que 10 mètres, c'est carrément, 50-100 mètres. Oui, je sais pas, mais ils sont très grands, ouais. Des entités titanesques. Et est-ce qu'elles seraient les créateurs de cette, autre dimension ou les gardiens? Tu vois la différence dans les Oui, oui, je vois la différence et oui, c'est des gardiens parce qu'ils ont une tenue particulière. Ça me fait penser à,
les mots qui me viennent, c'est pape, prêtre, tu sais, comme s'ils étaient gardiens de quelque chose. Donc, ils ont cette définition-là sur leur espace aussi. Donc, il y a d'autres peuples dans cette dimension parallèle. Là, tout de suite, je vois pas. J'ai vraiment la représentation donc du coup de cette forme-là, triangulaire, avec ces êtres qui sont autour. Et c'est comme s'ils étaient un peu dans. Je les vois pas sur une planète. J'ai le sentiment qu'ils sont dans un vaisseau, dans une capsule, ou peut-être dans un espace, mais qui est assez neutre, quoi. Il n'y a rien, c'est assez vide. Il y a beaucoup de blanc et de couleur ferraille, là, de couleur argent. Mhm. Voilà. Oui, donc c'est... oh. Et est-ce que ces êtres attrapent des êtres de la dimension Terre? Alors, pas directement. Non, pas directement. Pas ces êtres-là, parce que ils sont vraiment vus comme un peu comme des dieux au niveau de leur peuple. Donc, ben, en tant que dieux, ils sont les gardiens. Bon, j'exagère peut-être un peu quand je dis le mot Dieu, mais je veux dire, ils ont un rôle assez défini et ils sont comme des gardiens de savoir, de connaissances, des êtres un peu vus comme des. Ils sont très respectés, tout ça. Donc, ils vont pas se salir les mains, quoi. Mais par contre, je vois qu'ils sont. Comment dire? Donc, indirectement, oui, parce qu'il y a ce triangle-là, au niveau de l'eau, là, on sait qu'il y a eu beaucoup de cas d'accidents ou d'événements qui se sont passés lorsque certains bateaux venaient à traverser cette zone, ils disparaissaient totalement. On n'en retrouvait que la carcasse. Et qu'est-ce qui arrivait aux humains qui étaient dans ces bateaux? Alors là, pour le moment, je les vois. Pour moi, ils se noient, hein. Ils se noient, ils ne passent pas dans d'autres dimensions. Et c'est comme s'ils traversaient quelque part. Non, ouais. Là, pour le moment, de ce que je vois, c'est qu'ils se noient. Parce que j'ai vraiment la représentation en parallèle. Donc, j'ai à la fois le plan terrestre, à la fois cet effet miroir, et à la fois ces entités qui sont autour de ce triangle. On a le sentiment que c'est trois scènes complètement différentes, mais en réalité, c'est la même scène. Mais comme c'est présenté, imagé, on peut penser que c'est trois scènes différentes. Et en fait, quand tu me poses la question, je vois bien que mon regard se tourne sur le plan terrestre et je vois les humains qui sont dans l'eau. Ouais. Je les vois pas. Et en fait, il y a une notion de récupération énergétique. Une notion de récupérer. Donc l'énergie des humains est récupérée. Mais en fait, moi, le mot qui m'est venu, c'est sacrifice. Donc ils sont sacrifiés par ces entités. Ils sont sacrifiés par ces entités. Oui, parce que en fait, ce triangle, il a une fonctionnalité électrique. Il y a un fonctionnement énergétique. Alors, pas l'électricité comme on le connaît sur notre plan physique, mais l'électricité comme nous, on peut l'avoir en tant qu'être humain. La Et bioélectricité. oui, c'est de couleur violette un peu. Il y a du violet. C'est scintillant. Et en fait, c'est comme si ils avaient besoin de ces événements-là pour que j'ai envie de dire cristal, parce que ça prend un peu la forme d'un cristal aussi, ce triangle. Hum, La représentation aplatie, ça fait comme un triangle, et la représentation 3D, on va dire, ça fait comme un cristal, tu sais, un peu la forme d'une pyramide. Oui, oui, je vois. Et du coup, je sais pas, mais quand tu m'as posé la question, j'ai vu ces sentiments énergétiques, ce mouvement énergétique qui s'est accentué au niveau de ce cristal. Existait, je dis ça comme ça pour le moment, mais c'est comme s'il existait différents points centrales sur notre planète Terre, et ils doivent être alimentés pour pouvoir continuer à exister. Donc elles se nourrissent d'entités d'énergie du plan terrestre pour continuer à exister.
Oui, oui, et cet endroit précis, il n'est pas défini par hasard. C'est un point central, c'est un point important. Je ne connais pas les coordonnées géographiques de ce point-là, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une importance de l'endroit exact. Ça n'a pas été choisi par hasard, quoi. D'accord. C'est pour ça que ça a eu lieu, que ça a lieu aux Bermudes. Oui. Alors concrètement, est-ce que tu pourrais suivre, alors ça peut être une expérience peut-être qui est une première, mais est-ce que tu pourrais suivre un avion qui est pris dans ce vortex? Comment ça se passe et tout ça? Quelles sont les conditions dans lesquelles il est pris? Après, qu'est-ce qui arrive exactement aux passagers? Quelles entités sont en jeu? Ce que tu peux capter en fait. Mm. En fait, tout de suite, quand tu me dis ça, c'est que comme ça fait cet effet miroir, ça fait comme un effet d'onde, d'accord? Donc, tu as l'effet miroir qui va venir refléter et le triangle, là, quoi, sur le plan terrestre. Et l'avion, en fait, quand il vient passer, c'est comme s'il est pris dans ces ondes. Et là, par contre, oui, le fait qu'il se retrouve pris dans ces ondes, il peut se retrouver basculé sur d'autres dimensions. Et là, j'ai le cas d'un avion qui est pris dans ces ondes, qui est basculé sur une autre dimension et qui se rend compte qu'il n'est plus dans le ciel terrestre. Et du coup, bah, il continue quand même, il garde son sang-froid, il continue à faire avancer c'est pas un avion, c'est un petit avion, je ne sais pas comment on Oui, peut c'est appeler ça. ça. Et en fait, il continue à le garder, à aller droit devant lui, même si il ne voit rien parce qu'il est dans la pénombre, il fait noir et ça fait comme des météorites qui tombent. Donc c'est un peu le chaos, quoi. Et du coup, jusqu'à qu'il en ressorte totalement. Et il y en a qui arrivent à en ressortir, mais d'autres non. Et est-ce qu'il y a des anomalies temporelles pour certains qui en ressortent? Alors, je ne sais pas ce que tu appelles anomalie temporelle. Est-ce que du C'est-à-dire coup, que ils peuvent se retrouver sur une autre ligne de temps? en fait, il y a des personnes, qui ont signalé, quand ils sont passés dans des vortex comme le triangle des Bermudes, qui se sont retrouvés dans le passé ou dans le futur, quelques minutes, quelques heures ou parfois plus, mais ça Ah oui, j'allais te le dire, excuse-moi, je te coupe. Il y a des distorsions, oui. Il y a un décalage au niveau de la temporalité. C'est comme dans le cas là, de cet avion, j'ai imaginons qu'il aurait dû atterrir, je ne sais pas comment l'expliquer ça. Bon, imaginons qu'il passe, quand il traverse ce vortex, on va appeler ça un vortex, parce qu'en réalité, c'est pas un vortex parce qu'il n'est pas conçu pour agir de la sorte. C'est l'effet miroir qui va venir entraîner ça, mais ça peut être vu comme un vortex. Mais c'est pas son objectif, d'accord? je vois, je vois. Et en fait, oui, il aurait dû. C'est comme s'il rentrait à l'intérieur, c'était 14 heures, et quand il atterrit, c'est 14 heures. Voilà, en gros, c'est ça. En Oui, gros, c'est bah, ça. oui, mais ça, oui, ça fait des décalages temporaires, temporels. Écoute, je pense que je peux même identifier le cas que tu es en train de décrire. C'est le cas de Bruce Jernon. Donc c'est un pilote en 1970. Il était avec son père et il est passé dans un espèce de nuage. Dans le nuage, il y avait un espèce de vortex, des éclairs autour et tout, comme tu décris quelque chose dans la pénombre. Et il a gardé son sang-froid, il a gardé les commandes de l'avion et il s'est retrouvé à Miami, mais après avoir consommé beaucoup moins d'essence qu'il n'aurait dû, et il est arrivé une demi-heure avant qu'il n'aurait dû arriver. Donc exactement ce que tu décris. Et c'est un petit Cessna, un tout petit avion de tourisme, puisque c'est quelqu'un qui faisait comme un espèce de taxi entre pas les Bermudes, les Bahamas et la Floride. Bahamas qui sont en plein milieu du triangle des Bermudes. Oui. Donc tu as vraiment tapé juste, c'est assez impressionnant. Même la description que tu fais, la pénombre et tout, c'est exactement ça. Et c'est un cas qui est, voilà, c'est un cas qui est classique, mais qui n'est pas vraiment connu, à part si on s'intéresse vraiment à cette énigme, si on a fait un travail dessus. Donc très, très, très intéressant. Et est-ce que tu as des détails sur ce Boeing 727 qui est passé dans le triangle des Bermudes, qui a disparu des radars et ensuite qui est arrivé et toutes les montres dans l'avion avaient un décalage de 10 minutes. Je ne sais plus si c'était 10 minutes d'avance ou 10 minutes de retard par rapport au temps de l'aéroport.
Alors quand tu me dis, quand tu me parles du Boeing et tout, bien en fait, je vois ce Boeing, mais j'ai le sentiment ou dans tous les cas de ce que j'en vois moi, on parle pas du même endroit. C'est comme si c'était pas de cet endroit qu'on parle, c'est d'autre chose. Je sais pas pourquoi, parce que je le vois pas traverser ce même espace du premier cas, tu Mhm. vois? J'ai le sentiment qu'on parle d'un autre cas. D'un autre cas et j'ai pas du tout la même représentation, par rapport au premier cas. Ça fait plutôt comme un mur, c'est comme s'il avait traversé un mur le mot qui me vient, c'est le mur du son. C'est comme s'il avait traversé le mur du son et qu'il s'était retrouvé basculé dans une autre temporalité. Ouais, j'ai cette représentation-là. Maintenant quand je te parle du mur du son, j'arrive pas encore à savoir si c'est, quelque chose de naturel, on va dire, ou c'est produit par rapport à une certaine situation. Ça, j'arrive pas encore à le voir. Oui, Mais mais dans c'est tous les cas, tous les déplacements, dans ces mondes-là créent systématiquement, pour toute, physicalité, quoi, tout objet physique, tout être humain qui vient traverser ces espaces-là, ça vient à créer, un déséquilibrage, oui. ce qui arrive souvent. Et par exemple, il y a des cas de vaisseaux. Alors, on l'a peut-être abordé ou peut-être pas. Il y a des cas de vaisseaux qui passent dans le triangle des Bermudes et qui sont retrouvés sans occupants. Il y avait un cas qui était relativement médiatisé, en tout cas sur les radios anglaises, il y a peut-être une vingtaine d'années, parce que c'est toujours dans cette région des Bahamas et tout, qui était d'anciennes colonies anglaises, où un navire, un petit bateau, même pas un navire, un petit voilier, avait été retrouvé sans les occupants à bord. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce genre de cas? Pas forcément ce cas spécifique, mais sur ce genre de cas. Alors, juste avant de revenir sur le cas-là, j'ai aussi l'exemple, d'un avion qui traverse ce triangle, mais donc du coup en hauteur et en fait qui rentre à l'intérieur tout à fait le même, cas que le premier, sauf que, bah, lui, il panique totalement. En fait, il réagit pas du tout comme le premier. Il est dans la panique, les gens crient, il y a plus de lumière, c'est un chaos incroyable et en fait, je sais pas si le cas s'est révélé, tu me diras et l'avion subit des impacts et donc on retrouve, je sais pas si on retrouve des humains, mais dans tous les cas, on retrouve à des milliers de kilomètres, pas du tout à l'endroit par où il est passé, on retrouve, les restes de cet avion. Mais je vois pas de corps, mais je vois les restes de l'avion qui est dispersé entre la mer et la terre et qu'il y a des résidus. Oui, alors ça, c'est peut-être encore un autre cas, mais effectivement, il y a beaucoup d'accidents comme ça dans cette région. Mmh. Oui, mais c'est très révélateur et très intéressant. Et est-ce que là, il pourrait y avoir un vampirisme des passagers dans le sens où leur énergie est vampirisée? J'ai le sentiment que c'est pas fait exprès, c'est pas le but initial, du concept. Bah, ça va là, j'ai pas la notion de récupération énergétique là. J'ai pas cette notion. D'accord, mais ouais, c'est vraiment révélateur. Et sur les voiliers, qu'est-ce que tu vois? Alors, je sens à une époque, je saurais pas donner l'époque, mais à une époque où il y avait énormément de marins, de pêcheurs, où les gens traversaient, beaucoup, les océans et cetera et il y avait cette connaissance, il y avait cette, hantise ou cette préparation à détourner, ou à éviter de passer par là, tu vois? Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'accidents. Il y en a qui en sont ressortis vivants, de ce passage. Ça fait un peu comme un effet, comme un tourbillon et le voilier se retrouve un peu, pris dans le tourbillon. C'est comme s'il allait être, absorbé par, les bas-fonds, quoi. Absorbé, bon, voilà et du coup, je ne sais pas pourquoi il y a aussi une notion de sirène, hein, donc il y a une notion de sirène dans les eaux. Il y a quelque chose avec les sirènes. Intéressant. Hem, oui, parce que du coup, tout de suite, Est-ce que tu peux là, te j'ai la recentrer sur les notion. sirènes? Parce que ça, c'est passionnant aussi. Oui, parce que là, tout de suite, j'ai eu la notion d'un voilier,
et d'un homme qui vient à s'engloutir vers les profondeurs. Et autour, j'ai la représentation de sirènes, de poissons, quoi, des poissons avec des poissons, des sirènes, hein, comme on les représente, hein, des queues de sirènes avec des visages humains, si on peut dire ça comme ça. C'est pas très, ça ressemble pas trop à l'humain, mais pas aussi beau que ce qu'on peut voir dans les dessins animés, quoi. C'est un peu, elles font peur, quoi. Et c'est des hommes et des femmes ou Là, c'est j'ai que des femmes. que des femmes Dans intéressées? tous les cas, j'ai le sentiment que c'est des énergies féminines, quoi, une énergie voilà, féminine. Et ils ont comme des cheveux, quoi, un peu de cheveux longs. Et Euh, est-ce que les sirènes sont connectées au triangle des Bermudes? alors, je ne sais pas qu'elles sont connectées au triangle des Bermudes, mais tout de suite, ce qui m'est venu, c'est que c'est comme celle que j'ai vue là. Dans tous les cas, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les sirènes. Elles ont été rejetées. Ah putain, je sais pas le mot, comme dénigrées, rejetées de leur propre, de leur propre communauté, quoi. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça comme ça, mais elles sont un petit groupe comme ça, c'est comme si elles avaient été rejetées. Je le précise juste comme ça. Est-ce qu'elles sont connectées au triangle des Bermudes? Non, elles ne sont pas connectées directement avec ces insectes qu'on a vus au départ. Il n'y a pas de lien. Est-ce qu'elles seraient issues d'expérimentations génétiques? Parce que je suis en train de chercher un petit peu des représentations de sirènes comme ça. Et effectivement, il y en a, les anciens, quand ils décrivaient les sirènes, ils ne les décrivaient pas du tout comme belles et tout, ils les décrivaient comme ça, assez effrayantes. Donc, est-ce que Ah ça ne ouais. serait pas des néphilim? Euh, Moi, le mot qui me vient, c'est que c'est une espèce euh, qui vit dans les fonds marins. C'est des entités. Je ne pourrais pas leur donner de nom. C'est vrai que j'ai employé sirène parce que j'ai la représentation de la sirène, mais après, par rapport à ce que tu me demandes, je ne sais pas. Mais c'est une espèce des fonds marins. Est-ce que ces espèces sont physiques, Oui, c'est biologique, hein. biologiques, c'est ça le mot? Oui. Dans tous les cas, de ce que moi je peux en voir, c'est pas subtil, hein. Là, c'est des corps biologiques. C'est pas éthéré comme je peux le voir quand on est dans la subtilité. Et quel lien elles ont avec le triangle des Bermudes exactement? Si même il y a un lien, parce que tu as dit qu'il n'y avait pas de lien, Oui, si j'ai bien compris, mais je préfère te reconfirmer ça. tout de suite, ce qui me vient quand tu me dis ça, c'est qu'elles sont attirées par la mort. Des charognards. Ouais. C'est comme si elles attendaient après la mort. Là, dans tous les cas, c'est la représentation que j'en ai et c'est ce que je vois. Oui, c'est vrai, vraiment. Et est-ce qu'elles attendent la mort ou est-ce qu'elles, comment dire, est-ce qu'elles tuent les personnes si elles sont attirées ou est-ce qu'elles attendent que les personnes meurent d'accidents ou de choses comme ça? Ben là, comme moi, je suis toujours au niveau du triangle des Bermudes. Au vu de la situation et de ce miroir et de ces ondes et tout ça, le fait que ça va venir à créer un tourbillon, et ben du coup, elles se positionnent là parce que du coup, elles savent très bien que c'est un point important, quoi, ou un point sur lequel elles vont pouvoir agir sans avoir rien à faire. Elles auront plus qu'à prendre, quoi, à se servir. Mmh. Oui, oui, et est-ce Et que quand tu me poses la question, tu sais, j'ai le sentiment qu'elles sont toujours cachées dans l'attente, tu vois. C'est comme si elles ne pouvaient pas spécialement agir. C'est comme si elles attendaient qu'il y ait une situation qui va leur permettre de pouvoir se nourrir de l'essence et du corps de l'humain. d'accord, du corps carrément des vampires en fait. Ouais. Alors, je vois pas la scène, hein, je vois pas la scène où, mais dans tous les cas, c'est ce qui m'est venu. Elle les tire dans les bas-fonds de la mer. Elle se cache dans des espèces de roches où il y a des espèces de creux et elle se positionne là. Oui, oui, et donc c'est des cryptides, des créatures inconnues.
Quand tu me dis ça, certains les ont déjà vus. Mais la majorité des êtres humains, non, on les voit pas. Elles sont pas à la surface, elles vivent dans les profondeurs, dans la partie la plus sombre des océans. C'est Elles supportent pas la lumière, elles aussi. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'entités qui supportaient pas la lumière. c'est pour ça qu'elles vivent dans les profondeurs. Oui. Est-ce que c'est connecté à ces sirènes qui ont été vues en Israël et même filmées il y a quelques années? Je sais pas. J'ai pas de représentation là quand tu me dis ça. Oui, et ces sirènes, est-ce qu'elles sont des néphilim, encore une fois, des expérimentations génétiques menées par des entités, par le complexe militaro-industriel, comme c'est ancien, peut-être par des intraterrestres ou quelque chose? Ce qui me vient, c'est que c'est très ancien. Il y a une forme d'hybridation, oui. Les mots qui me sont venus quand tu m'as posé la question, il y a des expériences. Et en fait, ce qui me vient tout de suite aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont liées à ces différentes expériences. Et tout de suite aussi, c'est que toutes ces espèces-là que je vois, parce que là, pour le coup, j'en vois plein, et ben, ils ont le point commun, c'est la lumière. Ils ne supportent pas la lumière. Mmh. D'accord, et donc, et est-ce que tu vois des bases sous-marines dans cette zone des triangles des Bermudes en particulier? Alors, je vois des roches, hein, je vois pas vraiment de base, non. Je vois comme des grottes, des choses comme ça, un peu souterrain, mais je vois pas de base. Donc c'est carrément on a vraiment affaire à des formes de vie on a affaire vraiment à des formes de vie intraterrestres. De ce que j'en vois, oui. Donc si je Mais comprends, elles vivent sur plusieurs c'est comme si ça vivait sur plusieurs dimensions et qu'elles ont été comme, tu sais, je te l'ai dit au départ, elles ont été rejetées. Elles n'ont pas le droit de vivre sur leur propre dimension. Exclues, voilà, exactement. Elles ont été exclues. C'est 5-6 que je vois depuis tout à l'heure. et elles se sont retrouvées dans la matière, dans cette dimension. Oui, c oui, le mot qui me vient, c'est qu'elles sont restées coincées là. On les a laissées là. Intéressant, intéressant. Et qui les aurait laissées là? Il fut un temps où pour pouvoir traverser ou dépasser la densité, en fait, il était nécessaire d'être, constitué d'une forme, particulière. Il est notion d'une essence particulière. Essence dans le sens, empreinte énergétique ou ADN ou, mmh et elles en étaient pas constituées. Elles n'ont elles n'ont pas pu, faire cette traversée. Alors j'ai la représentation comme si la mer s'ouvrait et qu'en fait de cette ouverture, il y avait un accès pour, voyager dans ces autres densités, partir du plan terrestre pour être totalement dans leur densité naturelle,
leur dimension naturelle. Et c'est comme si ces 6 que je vois, elles n'ont pas pu accéder. Et alors, je ne sais pas trop, mais elles n'ont pas pu accéder. Et dans tous les cas, elles sont restées là. On les a. C'est pas grave, quoi. Et le fait qu'elles ne supportent pas la lumière, le soleil, entre autres, et du coup, elles ont trouvé la solution de vivre dans les profondeurs. Il est fort possible qu'il y a un temps où elles vivaient plutôt à la surface, où on pouvait sûrement les voir à la surface. Sauf que maintenant, c'est pas possible. Elles ne peuvent pas. Et je parle vraiment que de celles que je vois là, hein. Donc il y a eu des modifications de vibrations, de choses comme ça. Oui, il y a eu quelque chose. Parce que moi, j'ai vraiment la représentation de la mer qui s'ouvre et d'un passage. Et ça fait encore cet effet miroir, tu vois? J'ai l'ouverture de la mer et ça fait comme ça fait comme un effet miroir. C'est comme si c'était 2 éléments de la même chose. Donc moi, je te le présente sous la forme de l'ouverture de la mer et c'est comme si avant ces 2 dimensions étaient mélangées. Elles vivaient, l'une vivait avec l'autre. Il y avait une interconnexion entre ces 2 dimensions et qu'il y a eu un moment, il y a eu une séparation entre ces 2 dimensions. Moi Mmh. c Et là, concernant ces sirènes, c'est ce qui serait passé. Elles n'ont pas traversé. Donc si ça leur arrive, ça peut arriver à des humains. Des humains peuvent être en train de marcher, prendre un bateau, passer dans une autre dimension et ne pas pouvoir retraverser. Oui, 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 c'est possible, oui. Hem, Possible. Est-ce que tu vois des abductions qui sont connectées au triangle du Bermude? Des abductions telles qu'on les définit, des personnes enlevées physiquement par certaines entités? Oui, j'en vois du coup quand tu me poses la question. J'ai la représentation d'un homme, lui, j'ai que des représentations d'hommes depuis tout à l'heure, mais j'ai la représentation d'un homme qui lui va basculer sur l'autre dimension. C'est comme s'il a été aspiré, tu sais, par rapport à ce que je t'ai expliqué, hein, tout à l'heure. Et en fait, on va le retrouver, à un moment donné sur le bord de la plage. Mais en réalité, il sera passé entre les mains de ces, entités. Je crois que c'est un amiral, quelqu'un qui est assez, connu ou reconnu, dans le monde marin. Et il a été choisi par rapport à ce titre-là, entre autres. Et il est passé entre les mains des entités. Oui, il est passé entre les mains des entités, oui. Il a, alors je vois qu'il se retrouve un peu comme on le voit la plupart du temps concernant les abductions sur une espèce de table. Des expériences sont faites, des mensurations, on le mesure, on le pèse. C'est comme s'il y avait des fichiers, des enregistrements qui existent. Il y a des implants qui sont positionnés, voilà, des choses comme ça et il est rebalancé et en fait, on le rebalance. C'est comme si on le rebalançait et il se retrouve dans l'eau et il se retrouve sur le rivage. Donc on va le retrouver sur le rivage, à moitié mort et voilà, c'est ce qui m'est tout de suite présenté quand tu m'as parlé d'abduction. J'ai pas le sentiment que c'est quelque chose de très courant, mais ça arrive. Mais il y a toujours une raison, il y a un but précis. Ce qui me vient tout de suite, ils sont pas choisis par hasard. Mmh. Oui, oui, c'est des gens choisis qui sont plutôt haut placés dans la société. Oui et tout de suite, ce qui me vient, c'est qu'il a des messages à transmettre, par exemple, mais des fois, il en a pas conscience. D'accord. Et il a une sorte d'amnésie, en fait, on pourrait dire. Oui. Alors, très bien. Dans le triangle des Bermudes, il y a eu également, donc toujours au niveau des Bahamas, des espèces de routes sous-marines qui s'appellent les routes de Bimini, qui ont été découvertes dans les années 60 et 70, dont Edgar Cayce parlait justement. Donc, qui a construit ces routes et est-ce qu'elles sont connectées à une civilisation globale? Quand tu me parles de ces routes, je les vois, en fait, mais c'est comme si elles étaient pas vraiment en dessous.
et je vois comme des navires avec des grandes lumières à l'époque où on a trouvé ces routes. Ça fait comme des longs chemins creusés. Je ne sais pas si c'est ça, mais moi, c'est ce que je vois. Je vois comme des chemins creusés dans la roche. Euh, et du coup, ça a été vu par. Je vois un sous-marin moi, ou quelque chose qui est sous l'eau, dans tous les cas, avec une grosse lumière. Est-ce qu'on parle de ça ou pas du tout? Oui, à un niveau. On parle de ça, oui, oui. Ok. Euh, Alors, qui a construit ces routes? Ben, moi, je n'ai pas de notion que quelqu'un a construit ces routes. J'ai le sentiment qu'il y a eu un... Il y avait... En fait, ces routes, elles ont existé à un temps où il n'y avait pas d'eau. Ce que je vois, c'est que la constitution à l'endroit où on est, il y a eu un temps où il n'y avait pas d'eau. Donc l'eau est arrivée plus tard. Oui. Est-ce que ça serait connecté à la fin de la Tartaria, au déluge de la fin de la Tartaria, ou au coulées de boue lié à la manipulation des timelines? Je ne sais pas trop si je peux répondre à cette question. La seule chose que je vois, c'est que il y avait de la vie sur cet endroit-là, en fait. Il y avait des humains qui vivaient là. Il y avait des civilisations. Et c'est vrai que c'est assez étonnant ce que je vais dire ou pas. Je vois des petits humains, donc de notre taille, hein, et en fait, je vois des engins qui sont très grands. Et la route est très grande par rapport à la taille d'un humain. Oui, c'est des routes, on les voit sous l'eau. Du reste, il y a même des explorations qui ont été faites. Je vais te montrer. Je vais t'envoyer ça. Parce qu'au fur et à mesure que tu parles, j'essaye de rechercher quelques détails. Et je vais t'envoyer tout de suite une photo des routes de Bimini. Tu verras après l'enquête, Ouais. si je les retrouve. Mais c'est hyper impressionnant. Mais je vois que oui, c'est comme si ça. Là, de la scène que je vois, c'est que c'est pas une construction humaine, quoi. C'est très grande route. Quoi, c'est gigantesque par rapport à l'humain que je vois à côté. Un peu comme tout à l'heure quand je t'ai présenté les insectoïdes et bon, peut-être un peu moins, mais dans tous les cas, c'est très grand. Et ça ressemble limite à des, je sais pas, on verra sur les photos, mais ça me fait penser à comme s'il y avait des chariots, des immenses chariots qui seraient passés. Ça fait des grandes allées comme ça, avec. Oui, c'est ça, c'est des allées. C'est Ouais, je ça, les ce que vois. tu vois. Il y a carrément, je vais même t'envoyer encore un exemple de photo. Comme c'est grand, tu verras comme c'est impressionnant. Je t'envoie quelques images pour que tu verras après. C'est très, très impressionnant. Et à mon avis, c'est autre chose même que des chariots, quelque chose de très, très, Ah très. oui, oui, c'est pas des. Oui, c'était juste pour donner une image par Oui, rapport à la oui, forme, comme c'est un peu creusé et que ça part. Tu sais, comme un chariot. Mais oui, oui, je vois. Et en fait, je me suis mis un peu en hauteur pour avoir une observation de plus haut. Et ça a une forme circulaire en réalité, ces routes. Si on va jusqu'au bout, si on arrive à suivre ces routes, ça peut donner le sentiment que c'est droit, mais en réalité, c'est circulaire. Moi, dans tous les cas, c'est ce que je vois. Ça fait comme une immense roue au sol. Alors, il y avait un scientifique écossais qui est mort assez bizarrement, du reste dans les années 70, Ivan Sanderson, qui avait décrit qu'il y avait une dizaine de triangles, comme les triangles des Bermudes, dans les mers à la surface de la Terre, notamment le triangle du diable, qui, si ma mémoire est bonne, est en mer du Japon, mais une dizaine d'autres. Il y a même eu des triangles qui ont été découverts dans les grands lacs américains. C'est souvent, mais pas toujours, associé à l'eau. Qu'est-ce que tu peux dire du travail d'Ivan Sanderson? Ben, en fait, quand tu me dis ça, moi, je vois bien que oui, il y a plusieurs endroits qui sont similaires et je vois bien que c'est toujours des points stratégiques. Et pour le coup, maintenant, j'ai une observation en dessous, c'est-à-dire qu'en plus d'observer sur la surface et tout ça, ben, j'observe en dessous et pareil, à chaque fois, c'est positionné à un endroit spécifique où on peut retrouver juste en dessous ben, des marques ou des formes particulières. Mhm.
Oui, donc, et est-ce que c'est la même chose, le triangle des Grands Lacs américains? Quand tu me dis ça, tout de suite, j'ai toujours la forme du triangle, mais bon, donc toujours pareil, pas un triangle isocèle, donc un triangle avec 3 côtés complètement différents et en fait, je vois, j'ai une représentation de quelque chose de beaucoup plus grand que par rapport au triangle de Bermude qui me semblait, plus petit dans tous les cas. J'ai comme si ça prenait beaucoup plus de place. Maintenant, est-ce que ça a une représentation un peu comme je l'ai défini au départ, c'est-à-dire cet effet miroir, ces entités, tout ça? Là, tout de suite, non, j'ai pas cette représentation. Et dans, hem, il y a quand même cette, c'est pas aussi clair que ce que j'ai vu quand tu m'as parlé du triangle des Bermudes, mais dans tous les cas, il y a quand même aussi, ici, il y a quand même aussi cet effet miroir. C'est vraiment des points, je pense que quand je te parle d'effet de miroir, c'est que c'est des points de voyage de dimension à une autre et c'est des points énergétiques importants. Mmh, d'ac oui, c'est ça, et en France, il y a un triangle comme ça, je crois on l'a déjà peut-être évoqué dans une enquête, peut-être pas, c'est le triangle de la Burle, qui est en France, donc qui est essentiellement situé en Haute-Loire, vers les Cévennes et toute cette région du sud de la France. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le triangle de la Burle et sa connexion au triangle des Bermudes? Alors ça va pas répondre à la question pour le coup, puisque là, ça me fait comme une représentation d'une fusée, tu vois? Donc je saurais pas te dire. Ça me fait comme, tu sais, le départ d'une fusée, tu vois? Toute cette fla tous ces flammes-là, toute cette condensation, pas cette condensation, mais cette combustion, ces flammes et tout ça. J'ai un peu ce type de représentation là tout de suite, hein. Quand tu me parles de ça, comme un volcan en éruption, quoi. Oui, c'est assez étrange. Ouais, je saurais pas te dire. Ce que je sais, c'est que c'est toujours relié, tout de suite ce qui m'est venu, c'est le lien entre le ciel et la terre. Donc toujours pareil, cette espèce de miroir, il y a quelque chose qui mène vers Ouais, un j'ai pas le un «miroir miroir là. social» entre guillemets. Ouais, là, j'ai pas le miroir, mais ça fait comme un espèce d'amas, je sais pas, j'ai une représentation, ça fait un espèce d'amas, un peu comme vraiment comme un volcan en éruption, mais sous la forme d'un obus, quoi. Un peu comme une montagne et que donc c'est Est-ce que que tu ça sais, serait un plasma? alors juste pour te dire, c'est tu vois, tout à l'heure, je te parlais du triangle qui se formait un peu comme une pyramide. Ben là, tu vois, quand tu me parles de ce triangle-là, j'ai plus la représentation de la pyramide, du coup, qui va se présenter. Un plasma, quand tu me dis plasma, il y a rien qui se révèle. Ouais, il y a pas de problème. Donc il y a aussi un autre cas connecté au triangle des Bermudes, du reste, que je voudrais aborder. C'est que dans le triangle de la Burle, il y a beaucoup d'accidents d'avion et dans le triangle des Bermudes, il y a un accident d'avion qui a eu lieu donc en 1945, qui a fait que c'est devenu connu. Qu'est-ce que tu peux dire, sachant que c'est des avions militaires? Ça s'appelle le vol 19, voilà. Bon, quand tu me dis ça, j'ai la représentation d'un avion militaire, américain Oui, et moi heu, j'ai tout de suite la représentation d'une explosion. C'est comme si l'avion était totalement, retrouvé, en mille morceaux, quoi. On a retrouvé quelques morceaux, je ne sais pas si c'est le cas, mais dans tous les cas, c'est ce que je vois. Je vois le passage un peu comme on l'a défini tout à l'heure. Je revois exactement la même scène là, être dans le noir, les météorites et tout ça. oui, oui, c'est ça, puisque même dans l'enquête officielle, ils parlent de soi-disant le pilote aurait été désorienté et tout ça.
mais bien évidemment, ça n'explique pas, puisque c'est une escadrille de plusieurs avions qui a disparu, et l'avion qui allait les chercher, un hydravion, a aussi disparu. Donc, tu vois, c'est... Ils n'ont voilà. pas retrouvé. Ah, mais ils l'ont peut-être pas déclaré. Ils l'ont Mais peut-être moi, pas déclaré, ça oui, parce que moi, j'ai des restes, des, des résidus d'avions, quoi. Ah, c'est possible qu'ils ne déclarent pas, parce que ça fait appel à d'autres dimensions, à des déformations du temps et tout ça, donc je pense que c'est des choses qui ne seraient pas déclarées de toute manière, c'est tellement tabou. Oui, c'est vrai que j'ai pas vu plusieurs avions. Moi, j'avais la représentation que de un. Mais après, je m'étais ciblée que sur un. Oui, de toute façon, c'est ça, parce qu'il y a eu effectivement un gros avion, l'hydravion, qui allait chercher ces avions, était très grand, très imposant. Je vois une représentation d'un aigle en écusson. Je vois la représentation de cet aigle. Aigle ou faucon, je ne sais pas trop. C'est pour me définir l'avion que je vois, en fait. C'est un PBM Mariner. Il y a des photos, mais j'arrive pas à voir s'il y a l'aigle ou le faucon. En tout cas, ça, leur nom, c'était les Blue Dragons, les dragons bleus. Donc voilà, il y a cette connexion avec les dragons, les choses comme ça. Et les ailes sont en mouette. Les ailes sont en mouette, ça s'appelle. Donc ça vient peut-être de là. C'est une technique pour les avions. Peut-être, oui. Je sais pas. Euh, donc, on, donc ça, on en a parlé. Est-ce qu'il y a des civilisations? Alors, tu as un peu répondu à ça, mais est-ce qu'il y a des bases sous-marines mises en place par le complexe militaro-industriel qui sont connectées à ces vortex, que ce soit dans les grands lacs américains, dans la mer du Japon, que ce soit au triangle des Bermudes? Est-ce que tu vois des bases humaines et une collaboration humaine et entité non humaine? Un de ces... Moi, je vois que c'est surveillé, très contrôlé. Ça, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de surveillance par rapport à ça, à ces éléments-là. Maintenant, s'il existe des bases souterraines ou des éléments qui sont reliés directement à ces triangles des Bermudes, je ne le vois pas tout de suite. Il y en a, c'est sûr, mais ils n'ont pas la forme, c'est-à-dire que tu peux passer, mais c'est recouvert de roches, en fait, c'est comme s'ils étaient dans les roches, c'est souterrain. J'ai pas de représentation de base visuelle, je vois juste des espèces comme des grottes, quoi, sous la terre. D'accord. Ouais, D'accord. Et dernière exploration qui est connectée à ce genre de vortex, on va les appeler vortex, ce genre de port dimensionnel, parce qu'il y a des phénomènes interdimensionnels, c'est en mer du Japon, si ma mémoire est bonne, en tout cas au large du Japon. Il y a Graham Hancock, un Anglais, qui a exploré une pyramide absolument gigantesque sous-marine. Quand je dis gigantesque, c'est vraiment quelque chose d'absolument énorme. Qu'est-ce que tu vois là-dessus? Donc en sachant que je sais très peu de choses sur ça aussi, donc voilà, je suis Mm. dans le noir aussi. En fait, plus j'observe le monde sous-marin, plus je regarde, c'est vrai qu'il existe un autre monde sous la mer, hein. Et, il y a des monuments incroyables. J'y vois même des, j'allais dire de l'or, des choses précieuses, quoi. Il y a beaucoup de trésors, de choses comme ça qui sont sous les océans. Concernant cette pyramide au Japon, moi j'ai la représentation je vois de grandes statues immenses. Je vois une ville carrément, on va dire, sous-marine, qui a existé il y a un temps. Je vois pas spécialement la pyramide. J'ai la représentation de ruines, de grandes colonnes. Je vois ça. Mais je vois pas spécialement la pyramide.
Bah, en fait, tu tapes juste parce que c'est appelé la pyramide, mais selon, beaucoup de personnes, ça serait plus l'aspect d'une espèce d'énorme bâtiment, comme une espèce de voilà, tu regarderas. Je peux pas trop te décrire ça, mais c'est vraiment impressionnant et tu verras la taille du plongeur par rapport à ça. Là, c'est hyper, hyper impressionnant et comme tu dis, c'est plus une ville qu'une pyramide. Ah voilà, ben ça je le vois. C'est impressionnant et qui a construit ça? Bah, tout de suite, le premier mot qui m'est venu, c'est les géants. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces géants qui ont construit ça? Ce que tu ressens sur eux? Et en fait, je pars de ce point-là et je me déplace, pour arriver au moment où où vivent ces géants et je vois des grands hommes. Heu, Tu voulais que je te dise quoi sur les géants? Ce que tu vois, leur civilisation, s'ils interagissent avec les humains, enfin ce que tu vois, voilà. Alors attends, je suis en train de me déplacer. Il n'y a pas de souci. Vraiment, tu n'hésites pas, ce que tu vois, voilà, ici, le but, c'est vraiment de dire ce que tu vois. Il n'y a pas de préconçu, il n'y a rien, voilà. Alors j'arrive, donc, alors ça me fait penser à un endroit un peu désertique, tu sais? Ça me fait penser, pas au Sahara, mais tu sais, des couleurs jaunes, orange, il y a pas des grands arbres et des grandes étendues d'eau, quoi. Bon, je me retrouve là, par rapport à ce point de départ qu'on a vu, sous l'eau, d'accord? Et du coup, c'est immense, hein, tout est très grand, quoi. Tout est très, très grand et donc j'ai la représentation d'hommes qui sont très grands aussi, mais qui ont alors ça fait bizarre de dire hommes parce qu'ils ont des carrures, très carrées. Je vois pas encore, mais je sais qu'il y a pas que des hommes qui ont cette forme-là, il y a des femmes aussi qui sont grandes, très grandes et je les vois bâtir. Je les vois bâtir, je les vois, être, en mouvement. Je vois aussi des humains de notre taille et oui, ils interagissent. Les humains de notre taille, ils sont, torse nu, mais je veux dire, c'est avec, ça me fait penser un peu aux tenues romaines. Tu sais, ils ont une espèce de jupe un peu en cuir avec des sandalettes. Ils ont eu cette forme de vêtements. Alors que les géants, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont des poils. J'ai l'impression d'être face à des gorilles, tu vois, limite, qui sont immenses. J'arrive pas à les Est-ce voir comme, des hommes, mais ils ont un visage d'homme. et est-ce qu'ils sont en esclavage un peu des humains? Ou est-ce qu'ils cohabitent ensemble? Nous là, pour le coup, de ce que j'en vois, il y a une cohabitation. Alors, ils travaillent pour les humains, mais je vois pas la forme, je sais pas, le mot esclave, si on peut être employé pour la scène que je vois, mais dans tous les cas, oui, ils travaillent pour les humains, de ce que je vois là. Ils ont des on leur donne des directives. C'est comme s'il y avait un maître d'œuvre qui expliquait ce qu'il fallait faire. Dans tous les cas, c'est ce que je vois concernant ce temple-là. C'est la préparation d'un temple, mais c'est une ville entière qui se prépare, qui se construit, qui se met en place. Je vois beaucoup de monde, ça bouge beaucoup. Oui, il y a beaucoup de mouvements. Euh, je vois ça pour le moment. Est-ce que tu vois une J'ai technologie? comme le sentiment, juste ça, j'ai comme le sentiment d'être dans une forme d'un site protégé, tu sais. J'ai vraiment ce sentiment-là. Comme si on était, comme s'ils étaient dans une espèce de bulle. Est-ce que tu vois une technologie avancée?
Alors j'essaie d'aller sur une scène où on doit utiliser par exemple une technologie. Là, tout de suite, de ce que je vois, ça fait comme des lasers. Après, j'essaye de voir d'où viennent ces lasers, en fait, ces ondes. Ah, j'arrive pas à voir. C'est comme si ça venait du ciel et de la terre en même temps. En fait, j'ai la représentation, ça fait comme une croix. Alors pas une croix, comme une étoile, tu sais. Ça fait comme une étoile. Je pourrais le dessiner, mais un peu comme une étoile comme ça. J'ai ça, j'ai une représentation comme ça. Ça viendrait de là. Ce serait cette étoile-là qui serait cette technologie, oui. Et Ça est-ce fait que comme... c'est connecté à la... Est-ce qu'il y a une connexion avec la Terre dernière? Je sais pas. Ce qui me vient, c'est l'ancien monde. C'est pas un monde que l'on connaît. C'est l'ancien monde. D'accord. Et ce qui me vient aussi, c'est l'ancien monde et c'est le premier monde même. Avant notre Le monde. premier monde. Ouais. Il y a eu beaucoup de situations, d'événements qui ont fait que ce monde-là a été englouti, hein. Il n'existe plus, hein. Et Oui, cette oui, bah c'est étoile-là, ça. cette représentation d'étoile, c'est pareil, c'est plus présent sur notre plan terrestre, on va dire. Oui, ça peut être des modifications de timeline et tout ça, quelque chose qui est vraiment, oui, l'ancien monde, comme tu dis. Ah oui, c'était complètement différent. Tout est très grand. C'est immense. Pourtant, les humains, ils ont notre taille, tu vois. Bon, après, il y a ces humains qui sont grands, mais tout est fait à l'échelle multipliée par 100 par rapport à ce que l'on connaît, nous. Très, très, très passionnant. Mm. Et quand je regarde la taille des humains, ils sont tout petits. Et c'est des humains comme nous. Oui, et puis il y a là aussi une notion de préparation aux venues des dieux, hein. On crée des temples et des endroits pour la venue des dieux. On crée pour eux aussi beaucoup. Hmm, c'est c'est vraiment quelque chose de complètement différent en fait. Oui, et les notions du dieu du ciel et dieu de la terre, de puissance, de force. Et j'ai pas la même représentation, le même ciel, hein. C'est pas pareil, c'est différent. C'est beaucoup plus étoilé, ça bouge beaucoup plus et en fait, je vois, les étoiles en mouvement, je vois ça a rien à voir. C'est comme si maintenant, aujourd'hui, tout était figé. C'est comme si on avait figé les choses. Que là, non, tout bouge. Au niveau du ciel, hein, je parle. Comme si, oui, oui, je vois ce que tu veux dire, comme si, est-ce que ça pouvait être une autre programmation de la matrice? Je sais pas, quand tu me dis ça, j'ai pas la notion numérique, mais dans tous les cas, oui, il y a quand même une forme de manipulation même là.
C'est quand même un système, même à ce niveau-là, même en ce temps-là. Donc il y a quand même ce système de contrôle, cette manipulation qui est déjà là. Ouais, parce que j'ai vraiment, quand tu me poses la question, j'ai vraiment, cette représentation de formes d'entités, qui sont, observateurs de tout ce qui se passe. Mais c'est comme s'ils étaient juste derrière le voile. À la différence d'aujourd'hui où j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup, ils sont, dans comment dire? Lorsque je fais des accompagnements ou des choses comme ça, on doit se déplacer sur une densité, tu vois? Dans un espace, une densité. Là, c'est comme s'ils étaient juste derrière. C'est oui, que les entités sont là, qu'elles nous, oui, je vois une manipulation qui a toujours été là. Oui, c'est comme s'ils étaient présents sur la densité terrestre, ils étaient juste là derrière. Après ça peut être imagé, mais dans tous les cas, c'est comme ça que je le vois. Mmh, c'est, oui, c'est très intéressant en tout cas. Que c'est une, on voit bien que c'est une manipulation qui est énorme, 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 qui dure depuis très longtemps, que même ce qui est considéré comme des âges d'or et tout, c'est de la manipulation. On voit bien qu'on est dans un monde complètement faux, même s'il y a des cycles qui paraissent moins négatifs que d'autres. Oui, moi je le vois bien là, hein, j'ai vraiment le sentiment d'être, comme dans un film un peu. Mmh. Eh ben, écoute, Nag, on va arrêter là cette enquête et je te dis à très bientôt pour une nouvelle enquête où on continuera à explorer tous ces thèmes qui sont hyper intéressants. Donc, tu verras pendant que tu parlais, j'ai essayé de trouver des photos pour illustrer un petit peu tes propos et tout. C'est pour ça que parfois, bah, tu verras en réécoutant que j'étais en train de chercher des trucs et tu verras qu'il y a des choses qui sont vraiment assez éloquente. Je t'en dis pas plus et je te dis à bientôt.